Est-ce qu'on peut dire le Père? Est-ce qu'on peut dire le Père? Tu m'as dit, Seigneur, merci pour la grâce. Est-ce que tu peux encore l'adorer là où tu es? Tu peux encore le célébrer. Et nous, c'est nous sommes assis et peuvent s'élever. Il y a un roi qui est là déjà ce matin. Il y a un roi qui est déjà installé en ce lieu ce matin. Il mérite. Il mérite. Il mérite. Alléluia. C'est lui qui t'a donné la force. C'est lui qui t'a donné le mouvement et l'être. C'est lui qui crée en nous, bien aimé, le vouloir et le faire. Tu ne peux rien sans lui. Tu ne peux même pas bouger si lui, il n'en a pas décidé. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce matin. Merci parce que tu es là. Et nous célébrons ton nom, nous magnifions ta grandeur. Le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton règne. Merci parce que tu es prêt à agir et à te manifester encore ce matin au milieu de sang. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous te demandons de disposer nos cœurs. Seigneur, nous prenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ ce matin. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec des cris de joie? Gloire à Dieu. Restons toujours debout. Nous allons prendre rapidement nos Bibles. Nous allons les ouvrir dans 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous rendons grâce à Dieu pour la présence des pasteurs Nathalie au milieu de nous. Après un long moment. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour sa présence avec notre acclamation? Gloire à Dieu. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Non, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Et je rends grâce aussi pour la présence de tous les hommes de Dieu qui sont là. Et vendredi, on était tellement bénis avec l'évangéliste scellé, c'était formidable. Amen. Et dimanche passé, c'était avec le pasteur Jojo, c'était aussi formidable. Amen. Je me souviens du vendredi, c'était la puissance du souvenir. C'est quoi, c'est ça? Amen. Amen. On était merveilleux. Voilà pourquoi il faut venir vendredi la nuit. C'est tellement important. Amen. Amen. Voilà, et je bénis aussi la présence de tout un chacun de vous ce matin. Je veux que tu acclames d'abord pour toi-même. Même pour acclamer pour toi-même, tu arrives pas à acclamer pour toi-même, c'est un problème ça. Oh mon Dieu. Gloire à Dieu, Amen. Sans regarder, restons debout, nous allons prendre 1 Corinthiens, comme je l'avais dit, chapitre 12, verset 7. 1 Corinthiens 12, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et j'aimerais que nous puissions le lire tous ensemble, peu importe ta version. Est-ce qu'on peut y aller? 1, 2, 3. Je veux que ça se reprend encore pour que ça monte. 1, 2, 3. Oh, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. C'est dans le Nouveau Testament toujours.
le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, du premier verset jusqu'au 4e verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Dis avec moi tout à coup. J'ai beaucoup aimé ça. Dis encore très fort, dis tout à coup. Gloire à Dieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues plutôt semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mettons-nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Le vainqueur de Golgotha est vivant. Amen. 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 C'est bien de croire sans avoir vu, mais quand vous le voyez, c'est plus mieux encore. Je disais, c'est mieux de croire sans avoir vu. Il a dit, il y a le bonheur à celui qui croit sans avoir vu. Mais quand vous le voyez, c'est encore plus mieux. Amen. Et mon thème de ce matin, c'est quand l'invisible devient visible. Dis avec moi, quand l'invisible devient visible. Je ne vous sens pas, ça m'énerve. Même tous ceux qui nous suivent en ligne, j'aimerais que vous répétiez avec nous, quand l'invisible devient visible. Une, deux, trois. Gloire à Dieu. Je vais tout seulement répondre à mes filles aussi, qui ont chanté sauf qu'on les voit. Mais je dirais à Divine et à Esther, vous pouvez le voir. C'est possible. Ce n'est pas un abstrait, c'est une réalité. La Bible n'est pas un livre d'histoire ou de géographie ou de mathématiques. Mais la Bible, c'est un livre qui nous montre, bien aimé, c'est lui qui était invisible et qui s'est manifesté physiquement. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la grandeur du Saint-Esprit dans le ciel. Je rends grâce à Dieu pour le merveille du Saint-Esprit dans la Bible. Mais j'ai besoin du Saint-Esprit dans la vie pratique. Amen. Tangiblement et visiblement aujourd'hui. Je veux que la Bible ne reste pas dans un livre. Amen. Si quelqu'un me comprend, je ne sais pas. Je veux que la Bible devienne une réalité. Amen. Je ne veux pas qu'elle la lire, mais je veux la voir. Amen. Bien-aimé, Dieu sait bien combien nous avons besoin d'un consolateur. Pas seulement un consolateur des paroles, mais un consolateur qu'on peut contacter. Et lui-même avait dit qu'il était avantagé pour qu'il parte, afin qu'il nous envoie. Très fort encore.
pourquoi il voulait partir, même si les apôtres ne comprenaient pas. Mais moi je crois que Christ avait réellement raison. À quoi sert d'avoir une voiture que je ne peux même pas voir? Ou l'argent que je ne peux même pas voir ou toucher? Je veux avoir une voiture que je peux toucher, dans laquelle je peux monter et conduire. Je veux avoir l'argent que je peux palper dans mes mains, que je peux aussi dépenser. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu est réel. Amen. Alléluia. J'ai besoin du Saint-Esprit ici et maintenant. Amen. Remarquez comment Paul parle des manifestations de l'Esprit. C'est là où se trouve réellement la base de mon message ce matin. Que la manifestation du Saint-Esprit est donnée pour le bénéfice du ciel. Non. Mais la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bénéfice de tout le monde. Tout le monde a besoin que le Saint-Esprit soit rendu visible de temps en temps. Être rendu visible. Quand Paul parlait de la manifestation, bien aimé, je suis parti vers le grec. La manifestation en grec, dans cette parole de l'apôtre, signifie la phanérosis. Oh, phanérosis veut dire rendre visible. Amen. Donc si je peux comprendre, en d'autres termes, Paul voulait réellement dire que rendre visible ou la manifestation du Saint-Esprit est donnée pour le bénéfice de tout le monde. Tout le monde a besoin que le Saint-Esprit soit rendu visible à tout moment. Être rendu visible et être rendu tangible et disponible. Le Saint-Esprit se rend souvent visible par des manifestations telles que le tremblement, le fusionnement, les convulsions, le pleur, les cris et les chutes parfois. Phanérosis traduit par manifestation veut aussi dire un signe, une expression, une manifestation, les symptômes, l'apparence et la matérialisation d'une chose invisible. 1 Corinthiens 12, 7 peut donc être dit ceci. Les signes, l'expression, la manifestation, les symptômes, l'apparence et la matérialisation du Saint-Esprit sont donnés à chacun pour l'utilité commune. Dieu se manifeste de diverses manières. Il s'est manifesté dans le passé, mais il se manifeste encore aussi aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu de temps en temps, bien aimé, invisible qu'il est, mais il se rend visible à chaque fois quand cela est vraiment nécessaire. Et moi je crois que nous sommes dans un temps où cela est vraiment nécessaire. Bien aimé, nous savons tous, dans la Bible, qu'on parle de la colonne de nuée. C'est une manifestation invisible qui est devenue visible. Parlons du buisson Adam. C'est cette phanérosis qui a permis que Moïse, un fugitif, puisse devenir le libérateur.
et dans cette église, que l'invisible puisse se rendre visible. C'est lui que l'on ne peut pas palper, que nous puissions arriver à le palper, à le toucher, à le sentir. Et je vous assure, il le fait. Et il le fera encore. Amen. La visibilité du Saint-Esprit est réelle. Vous pouvez sentir la présence du Saint-Esprit si vous le voulez réellement. Je l'ai toujours senti. Même quand je suis là, quand il est là, je le vois. Quand il passe dans la foule, je vois qu'il est dans la foule. Quand il vient dans le podium, je vois qu'il vient dans le podium. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit. Qu'un homme naturel ne peut rien recevoir de ce qui est surnaturel, de ce qui est esprit. Les choses de Dieu ne sont pas physiques, mais c'est le spirituel. Mais quand elle est spirituelle, frère, ça se matérialise dans notre physique aussi. Amen. Bien aimé, il est pratiquement impossible qu'une personne puisse rentrer dans une pièce et qu'on puisse rien sentir. Ouais. Amen. Je refuse ces gens qui disent toujours que non, écoutez, Dieu n'est pas dans les... Non, 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 frère, quand il est là, il est là. Amen. Quand il veut réellement se manifester, il le fait. Amen. Parfois, souvent, je le sens se manifester dans ma personne, quand je suis dans mon voiture, en train de conduire, quand je rentre, je sais qu'il est là. Parfois, je me mets à pleurer comme un bébé. Et je me laisse faire, parce que je sais. Et souvent, toutes les grandes révélations que j'ai eues dans ma vie, c'est à ces moments-là. Amen. Beaucoup n'arrivent pas à manifester sa personne parce que vous vous bloquez. Vous refusez. Le Saint-Esprit est tellement doux, oui. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. Parfois, il demande qu'il rentre en action, mais si tu le bloques, il ne peut rien faire. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Bien-aimé, nous sommes parfois habitués à l'amour, à la patience, à la bonté et à la douceur de l'esprit. Nous sommes aussi parfois habitués à parler en langue. Nous sommes habitués à toutes ces choses. Mais nous devons nous ouvrir à d'autres dimensions où le Saint-Esprit fait des choses dans la dimension tangible et physique. Et cela ne dépend pas de lui, mais cela dépend de nous. Amen. C'est dans cette dimension que vous commencerez, bien aimé, à avoir des guérisons se manifester, des grands miracles s'opérer. Pourquoi? Parce que vous lui laissez la place, bien aimé, de vous amener dans cette dimension. Si Jésus-Christ est devenu d'une manière discrète, naissant dans un endroit inconnu, dans une ville où aucun homme grand est né dans cette ville. Souvenez-vous de Philippe avait dit, y a-t-il quelque chose qui peut, de bon qui peut venir de Nazareth? Parce que le maître a voulu être discret. Il n'a même pas voulu aller naître dans une maternité. Pourquoi? Parce que peut-être ça serait trop visible. Mais il est parti naître, dans une crèche. Dans la bergerie. Dans une maison où on levait les animaux. Parce qu'il a voulu être discret. Un roi qu'il était. Mais je vous rassure, le Saint-Esprit, lui, ce n'est pas la discrétion. Le Saint-Esprit, lui, ne vient pas. Oh, je suis là, mais non. La Bible déclare le jour de la Pentecôte
Bien-aimés, ils s'étaient tous rassemblés parce qu'il y avait une promesse. Je croyais que le Saint-Esprit pouvait rentrer dans la pièce discrètement en disant à Pierre, je suis là. Tous, ils ont été surpris. La Bible déclare que c'était tout à coup. Amen. Lui, quand il vient vrai, il vient pour que tout le monde le voie. Voilà Paul le dit. Le phénomène raciste, c'est pour l'utilité commune parce que quand toi tu te manifestes, quand l'Esprit de Dieu se manifeste à toi, le faiblesse le voit et le fortifie. Amen. Amen. Je peux avoir Jésus-Christ dans ma vie. Je l'ai, oui. Si je ne parle pas, personne ne saura que j'ai Christ. Il faut qu'il y ait une manifestation pour que le regard des autres soit tourné vers moi. Et quand il est rentré, frère, la Bible déclare qu'il y a eu un grand bruit. Il y a eu un vent. Ce n'est pas un vent abstrait, c'était une réalité. Et ils ont vu de leurs yeux. Dis à celui qui est à côté de là, ce n'est pas dans la vision. Non, dis-lui, ils n'ont pas fait un songe. Non, je ne t'attends pas, je veux voir quelqu'un qui dit à ce nom de Dieu. Non, ils n'ont pas fait un songe. Alléluia. Il est dit que les langues de feu, bien mais apparurent et se posaient sur chacun d'eux. Amen. Amen. Et quand ils se posaient sur chacun d'eux, et ils commençaient à parler dans d'autres langues. Laisse-moi te dire ce qui s'est passé à l'intérieur. N'était pas seulement arrêtés au milieu d'eux, mais même ceux qui étaient en dehors, à l'extérieur, bien même, ils ont sorti, ils ont dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Là où Dieu est, même l'extérieur doit sentir qu'il y a quelque chose. Si Dieu est dans votre vie, bien même le corps même va sentir qu'il est là. S'il n'est pas là, il n'est pas là. Mais s'il est là, vrai, il devient visible. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand l'invisible devient visible, les délivrances s'opèrent sans forcer. Quand l'invisible devient visible, les pauvres, bien les peuvent devenir riches. Et quand l'invisible devient visible, les faibles deviennent forts. Quand l'invisible devient visible, les hommes du peuple, souvenez-vous, Pierre et les autres, peuvent devenir des apôtres. Il n'y aurait-il pas quelques bruits si quelqu'un rentre, comme je l'ai dit, dans une pièce? Bien aimé, vous croyez que si il n'était resté que dans cette dimension d'invisible, Pierre pouvait avoir cette assurance pour dire au paralytique, regarde-moi, ce que j'ai. Comment il a compris qu'il avait quelque chose, il n'a pas vu la chose? Je vois les gens disent que non, Pierre avait Jésus, vrai, Pierre n'avait pas que Jésus ce jour-là. Il a connu Jésus avant. Mais ces jours-là, l'invisible s'est rendu visible. Pierre a vu quelque chose rentrer en lui. Voilà pourquoi il pouvait être sûr que là, j'ai quelque chose. Frère, il a vu rentrer en lui. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas pour rien qu'Étienne pouvait accepter de mourir. Parce qu'il a vu. Quand il a vu, il était convaincu. Rien ne peut me faire reculer. Quand vous le sentez, quand il est en vous, quand vous le voyez, quand vous le touchez, quand vous le palpez, personne ne peut vous décourager. Vous en étiez, vous seriez à cause davantage convaincu. Et comme Paul pouvait dire, rien ne me séparera de son amour. Pourquoi? Parce que cet homme a vu Jésus.
parce qu'il avait vu. Amen. Ma prière ce matin, que l'invisible devienne visible dans votre vie. Que tu ne sois pas étranger dans les choses spirituelles. Que tu ne sois pas étranger dans les choses de Dieu. Même ta manière de servir, ta manière de venir à l'église, frère, dépend. Je vous dis, dépend de la manifestation du Dieu invisible dans votre vie. Alléluia. S'il y a des choses que je peux oublier, mais je n'oublierai jamais la présence de Dieu dans ma vie. Alléluia. Parce que quand il est là, je le sens. Quand il me touche, je sais qu'il me touche. Je me laisse ouvert à lui. Bien aimé, ils ont vu des lampes de feu. Ils ont entendu le bruit avec les oreilles. Ils ont senti le vent. L'invisible était désormais devenu visible. L'intouchable était désormais devenu tangible. Et je dis, tout le monde doit bénéficier de la manifestation du Saint-Esprit. Il est donné pour notre avantage. Le Saint-Esprit est la pluie. Les choses grandissent, bien aimé, quand il pleut. Les plantes peuvent fleurir quand il y a la pluie, bien aimé. Le Saint-Esprit va rendre visible en transformant un grand d'une petite église en une méga église. C'est possible. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit te fera sortir du ghetto. L'Esprit dit tout à coup, dis avec moi tout à coup. Encore. Tout à coup. Encore. Tout à coup. Il y en a, les ennemis ont déjà planifié votre vie. Il y a des adversaires qui ont déjà fait des projets pour vous, ça que vous le sachiez. Ils étaient dans la chambre haute, tout le monde disait que c'était fini pour eux. Tout le monde disait ne mettez pas, on verra qu'est-ce qu'ils vont devenir. Mais bien ceux qui n'ont pas oublié, il y a quelqu'un qui va rentrer dans la scène. Oh, je veux que ce matin qu'il rentre. Tout à coup, les choses ont changé. Et je dis à quelqu'un, les choses vont changer dans votre vie. De ce matin, les choses vont changer. De ce matin, ce qui était impossible devenir possible en vous. De ce matin, bien aimé, tu rentreras dans une autre dimension. Et j'annonce la nouvelle saison de cette église. La saison du surnaturel. J'annonce la nouvelle saison. La saison des choses tangibles. Amen. 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 Quand il est là, il est là. Quand il se manifeste, on le sent. Quand il touche, il touche. Bien aimé, tes ennemis seront surpris. Ceux qui ont mis les barrières sur votre vie vont être surpris parce qu'il y aura du tout à coup. Amen. Et si vous n'avez jamais fait l'expérience du Saint-Esprit de manière visible, ce n'est pas parce qu'il n'est pas réel, c'est parce qu'il ne s'est jamais rendu encore visible dans votre vie. Mais à partir d'aujourd'hui, la phanérosis va arriver dans votre vie. J'ai dit ça au nom de Jésus-Christ. Vous le verrez se déplacer concrètement dans votre vie. Sinon, tu ne serais pas convaincu qu'il est là. C'est que j'ai. Parce que je le vis rentrer. Avant ce jour-là, Pierre n'a jamais dit ce que j'ai dit. Avant ce jour-là, il a même renié Jésus. Je ne connais pas cet homme. Mais quand l'invisible s'est rendu visible, il pouvait se tenir devant un paralytique et lui dire ce que j'ai. On ne peut qu'être convaincu de ce qu'on a si réellement on l'a. Amen. Je vous assure,
Vous savez, beaucoup de personnes m'ont dit Jésus-Christ est dans cette église. Amen. Amen. Et la dernière personne, elle n'est même pas longtemps, elle n'est même pas une ancienne, elle ne savait pas longtemps qu'elle est là. Elle me dit, je suis venu là parce que Jésus m'a envoyé ici. J'ai vu cette église avant que je puisse venir. Elle me détaillait l'église comme si elle était déjà. Amen. Amen. Et dans mon cœur, il y avait quelque chose qui s'est passé. C'était la soif. Et si tu es là, je vais te voir. Si moi je vois. Amen. Comment moi je suis un leader là et je ne te vois pas? Bien-aimé, hier, je le vis. Amen. Amen. Je le vis debout devant. Et je commençais à crier gloire à Dieu aux âmes. Et je me suis réveillé, je crois que tout le monde m'a entendu crier. J'ai dit, est-ce que mon frère t'a dit crier? Oh oui, ah d'accord. Amen. Il est là. Amen. Donc, j'ai dit à quelqu'un, il est là. C'est ta soif et ton désir ardent qui fera qu'il se manifeste dans la vie. La famille aussi, c'est possible encore ce matin. Il deviendra plus réel que jamais. Tu parleras de lui avec conviction. Parce que tu l'as vu. Parce que tu le sens, tu le vois. Ce sont les choses qui semblent une folie pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne croient pas. Mais pour nous qui croyons, c'est une vérité. Et cela est donné. Pas pour du spectacle. Désolé. C'est pour l'utilité commune. Comment un païen peut croire que Dieu est vivant s'il ne te voit pas manifester ses dieux? Amen. Paul va même plus loin pour dire, je ne suis pas venu vers vous avec des paroles, avec des discours persuasifs, mais je suis venu vers vous avec la démonstration de la puissance de l'esprit. Arrêtons, bien-aimés, de prendre le surnaturel et de les confier aux autres, comme si le mandat de manifester du surnaturel était donné aux fétiches. Non, bien-aimés, notre Dieu en a fait plus que ça. Amen. Le diable, c'est un mauvais copier. Amen. 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 Qui a dit à Pierre d'aller dans la mer et prendre un poisson et ouvrir son ventre? Jésus n'a pas envoyé Pierre dans une barque, bien aimé. Si c'était un homme de temps, là, ça c'est la autre chose. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je parle de Jésus. Il y avait aussi des banques à cette époque-là. Mais pour payer son impôt, frère, Jésus n'ayant aucun compte bancaire, il a dit, Pierre, va dans l'eau. Tu trouveras un poisson. Pêche n'importe quel poisson. Ouvre son ventre. À un moment donné, tu trouveras de l'argent. Tu paieras ton impôt et mon impôt. Amen. Quel est ce boulanger qui a fabriqué ce pain? Les gens n'ont même pas eu peine de manger. Ils ne se sont même pas posé des questions. Ça vient d'où, de quelle boulangerie? On n'a pas vu Pierre aller acheter du pain à la boulangerie. Mais le peuple qu'ils avaient, ils ont multiplié cela en vue de tout le monde. Amen. Je dis bien en vue de tout. Tous ont mangé et il y en avait même le reste. Amen. Mon frère, homme de Dieu, nous servons un Dieu vivant. Amen. Réel. Amen. Arrêtons de rester religieux. Amen. Il est là. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Amen. Il dit, cherchez-moi pendant que je me trouve. Invoque-moi pendant que je suis prêt. Dieu est prêt à répondre à une personne ce matin. Amen. Et ton désir est qu'il réponde à ta prière. Amen. Dieu ne peut pas faire ce que l'homme peut faire. Il fait ce que l'homme ne peut pas faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est au-delà de vos médecins. Le médecin peut te déclarer incurable cette
que Dieu, frère, dans une seconde peut enlever cette cancer, dans une seconde peut enlever ce diabète, dans une seconde peut enlever cette maladie. Qu'est-ce que le coronavirus? Et devant le nom de Jésus, arrêtons de lever la maladie comme si le maître n'existait pas. Si un simple serpent qui aurait élevé dans le désert pouvait guérir les blessures du peuple, à combien de forte raison le véritable serpent de mer qui est élevé à Golgotha. Bien aimé, la Bible dit qu'en passant mes blessures, nous avions été guéris. Ce n'est pas du blabla, c'est une réalité. Oh, quelle musique et quelle musique! Ils ont vu, jamais vu, quelqu'un marchant sur les eaux. Ils ont cru même que c'était un fantôme. Ils ont commencé à crier. Jésus dit non, c'est moi. Je ne sais pas si nous autres nous étions là. Nous là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on allait faire. Imaginez-vous quelqu'un marcher sur, défiant, bien aimé, la loi de la pesanteur. S'il y avait un physicien, allait dire, mais c'est pas possible. Donc, tout ce que j'ai appris à l'école, il vient des annihiler là. Comment la pesanteur ne peut pas retenir cet homme et l'engloutir dans le nom? Il marcha jusqu'à rejoindre. Et il peut même dire à Pierre, viens aussi, tu peux le faire. Et Pierre l'a fait aussi. Bien aimé, c'est possible. Que tu vives le surnaturel. Nous ne sommes pas charnels, nous sommes esprits. Bien aimé, le Saint-Esprit est prêt à se manifester dans notre vie. C'est pour l'utilité commune. Il ne le fera pas, bien aimé, pour te faire valoir, je ne sais pas, que tu deviennes orgueilleux, non. C'est pour l'utilité commune. Pour que les autres en soient aussi fortifiés, édifiés, que là, Dieu est vivant. Est-ce que quelqu'un peut célébrer? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi, femme Nérosis? J'ai dit, est-ce que quelqu'un peut prier avec moi, femme Nérosis? Encore très fort. Encore très fort. Encore très fort. Et ce matin, je veux que tu vives ta femme Nérosis. Laisse le matin te donner la lèvre. Je veux qu'il devienne réel dans votre vie. Peut-être que tu te poses tellement de questions. Est-ce que Dieu existe? J'ai dit à quelqu'un, Dieu existe. Il va te toucher d'une manière du jamais vue. Tu le verras avec tes yeux. Comme les jours là. Quand il vient, il fait des bruits. Quand il rentre dans une pièce, il y a un vent qui souffle. Quand il rentre dans une pièce, on sait qu'il est là. Lève tes hautes mains à l'air. Vous qui êtes assis, vous n'avez pas besoin de vivre ça. Vous êtes venu ici pour quelque chose, vous n'êtes pas venu ici pour rien. C'est un esprit de sagesse et de force. Il te donnera l'intelligence dans ton école, dans tes études. Il te guidera. Bébé, ce que tu dois faire dans le futur, en fait, tu n'échoues pas. Il te montrera la voie parce qu'il est appelé conducteur. Quand tu auras mal quelque part en train de pleurer, bien aimé, il viendra comme consolateur. Pour te dire, ça va aller. Je prends en charge. Même quand les ennemis se lèveront, la Bible déclare l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Il est aussi celui qui combat pour toi. Il est capable de prendre ta défense. Et celui qui veut prendre ta défense, laisse-lui pénétrer dans votre vie. Tu es
sécurisé. L'ombre de l'ange de cette église. Je le vois traverser les rangs. Je le vois venir vers toi. Maintenant, vous allez... Votre esprit a aussi les 5 sens. Ce que vous pouvez sentir avec votre physique, vous aussi le sentir avec votre esprit. Je déclare de bonnes paroles sur leur vie. Tu vas dire, Seigneur, bénis-les, donne-leur davantage d'intelligence, même à l'université. Qu'ils arrivent, Seigneur, à distinguer, à avoir des bonnes notes. Car au milieu d'eux, nous voulons avoir des médecins, nous voulons avoir des avocats, nous voulons avoir des grandes personnes. Pourquoi pas devenir président de la République de cette nation. Et les bonnes voix, prions le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Je voulais insister sur le baptême d'eau. Amen. Donc, ça sera 6 mois ici. Nous voulons aller baptiser tous ceux qui savent qu'ils n'ont jamais été pris le baptême par immersion. Inscrivez-vous par l'ancien. Viens comme te voix devant pour qu'à la fin, tous ceux qui veulent être baptisés, inscrivez-vous chez l'ancien Cicéron. Amen. Pour que nous puissions faire un bon programme pour vous, pour que vous alliez vous faire baptiser. La Bible déclare, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On élève tous nos mains à l'air, nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons prier pour sa manifestation, pour sa tangibilité au milieu de nous, parce qu'il se rend davantage visible dans son Église. Seigneur mon Dieu, mon roi, je bénis ce peuple si cher que tu as racheté par ton propre sang. Je vois une saison nouvelle en train de s'ouvrir dans cette église. Où, Seigneur Dieu de gloire, nous serons là que pour adorer, célébrer ton nom, pour dire combien tu es bon. Où tu feras des choses sans forcer. Quand c'est Dieu Père éternel notre Dieu. De la même manière qu'on l'a prié la nuit, Seigneur. Toute personne qui foulera ses plantes des pieds en ces lieux, si même qu'il était malade, Seigneur a déjà battu la porte, qu'il reçoive sa guérison. Si qu'il y a un paralytique qui rentre ici, Seigneur, au Dieu de gloire, qu'il marche. Si quelqu'un qui est touché par l'AVC en rentrant ici, Seigneur, au Dieu, que cet AVC puisse quitter son corps. Tu es le Dieu vivant, le Dieu véritable, Seigneur. Mon Dieu, ma prière est que la Bible sorte de ces livres, que ça devienne vérité. Nous voulons vivre la Bible dans cette église. Palper la Bible, toucher la Bible. Oh Dieu de gloire, élève l'épaule dans cette église. Élève les pieds dans cette église. Élève les Philippe dans cette église qui peuvent descendre en Samarie et faire des choses. Éternel Dieu de gloire, que cette semaine soit davantage une semaine de la plénitude où tu guideras, où tu consoleras ton peuple par ton esprit. Seigneur, je prends ce peuple, je le fais quitter d'un peuple normal et je les ramène dans la dimension d'un peuple surnaturel. Qu'ils deviennent réellement de vrais sénateurs, afin que tout ce qu'ils lieront sur la terre, que ce soit lié au ciel, et ce qu'ils vont délier sur la terre, que cela soit délié au ciel. Et que toute personne qui cherchera à vous troubler, qu'il rencontre l'Esprit de Dieu sur son chemin. Au nom de Jésus-Christ, aucune attaque ne vous atteindra. Aucune malédiction ne vous arrivera. Même si cela est dit dans le secret, à cet instant même, j'annule ces paroles, car il est écrit que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, je la condamnerai au nom de Jésus-Christ. Et que la bénédiction de Dieu vienne sur votre vie. Que vous prospériez dans tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Prospérez dans vos études, prospérez dans votre travail, prospérez dans vos professions, partout où vous allez, vous retrouvez, même dans vos maisons, dans vos familles, prospérez au nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Et que la grâce de Dieu vous accompagne et que l'amour du Seigneur Jésus-Christ par son œuvre de la croix soit une vérité, que cela se matérialise dans votre vie de tous les jours. Et que la communion du Saint-Esprit ne vous quitte jamais. Je bénis tous ceux qui étaient au service ce matin. Tous ceux qui travaillent pour nettoyer ces lieux pour que ce soit propre. Je bénis les intercesseurs pour les sacrifices pour la réussite de ces cultes. Je bénis tous serviteurs servantes de Dieu présents en ces lieux qui s'est contribué pour l'avancement de cette œuvre. Je bénis les chanteurs, les protocoles, tous ceux qui font la sécurité, qui ont des communiqués partout dans tous les départements. Je vous bénis. Dans le nom de Jésus, recevez cette bénédiction. Ainsi j'ai prié et je dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Salut, les familles. À dimanche prochain.